Et nous voilà pour la dernière émission sur ce thème de notre identité, de l'identité retrouvée en Christ. Alors je vais vous donner encore quelques passages qui sont intéressants quand on réalise la royauté et la prêtrise, l'identité que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Et c'est intéressant de voir que dans Romains 8, au verset 19, il nous est dit « De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Alors quand on réalise tout ce que ça implique, c'est la terre soupire après nous. La terre soupire après une restauration des temps primordiaux, j'allais dire, d'un retour à l'état de la terre quand elle était du temps d'Adam et quand elle était initialement voulue dans les plans de Dieu. On reparlera un petit peu de cette dimension avec Adam parce qu'elle est intéressante. Et puis dans Romains 8, au verset 28, il nous est dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » C'est extraordinaire, ça. Dieu nous a voulu d'avance. Il nous a prédestinés. Et son travail, l'œuvre de Dieu, c'est que nous croyons. Et ce qu'il fait en nous, c'est cette transformation à l'image de son Fils. De son Fils qui est roi, qui est prêtre. Il nous transforme à cette image. Afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Vous voyez, on retrouve les éléments de la sanctification. Nous sommes justifiés, nous sommes purs, nous sommes saints, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Nous sommes glorifiés. Et nous sommes en train d'être glorifiés. Nous sommes en train de rentrer dans cette dimension. En fait, l'image que je pourrais vous donner, c'est celle de la chrysalide et du papillon. Il y a une transformation. Nous sommes dans un état où nous sommes en train d'être transformés, où la chenille qui est terre à terre est appelée à avoir des ailes et à voler et à être transformée. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est ce que Dieu produit en nous. C'est ce que notre adoration produit en nous. Christ est roi serviteur. Alors, un petit truc aussi. Si je vous demande, quelle image avez-vous du Christ ? Et souvent, les gens ont l'image du Christ des évangiles. Mais Christ n'est plus le Christ des évangiles. Il est le Christ qui règne, c'est le Christ de l'Apocalypse. Alors ce n'est pas que le Christ des évangiles, l'image du Christ des évangiles est mauvaise, mais il s'était auto-limité. Il est Dieu qui a laissé de côté sa divinité pour vivre pleinement une vie d'être humain. Mais aujourd'hui, le Christ que nous contemplons, le Christ que nous adorons, n'est pas le Christ des évangiles. C'est le Christ qui est assis à la droite de Dieu et qui règne. C'est intéressant d'avoir cette vision et pas être constamment dans la vision du Christ des évangiles. Parce que c'est comme ça qu'on justifie la pauvreté. Notez bien, je ne crois pas du tout que Christ ait été pauvre quand il a eu son ministère sur terre. Il nous est dit qu'il y avait des femmes qui pourvoyaient aux besoins de l'équipe ministérielle et puis qu'il y avait même besoin d'un trésorier. Alors s'il y avait besoin d'un trésorier, c'est qu'il devait quand même y avoir de l'argent. Il nous a dit que Judas piquait dans la caisse. Hein ? Donc je ne crois pas du tout en la pauvreté, même en la pauvreté
terrestre du Christ, même s'il est vrai qu'il n'avait pas maison, qu'il n'avait pas richesse, et qu'il a volontairement choisi de s'incarner dans une étable. Il n'est pas né dans un palais royal. Ça aussi, c'est une petite image qui est intéressante, parce que Jésus ne vient pas là où tout est propre. Jésus vient là où tout est sale. Et ça ne dérange absolument pas de Jésus de rentrer dans quelque chose qui est sale, parce qu'il va mettre de l'ordre dans tout ça. Et sa présence sanctifie et purifie. Mais donc, c'est Christ est le roi serviteur, il est prêtre, il est Dieu, et je suis transformé à son image, moi aussi. Alors, Christ, c'est l'image du roi, mais ce n'est pas l'image non plus du roi qui vient dominer méchamment sur ces sujets. C'est l'image du roi qui sert. C'est l'image du roi qui est serviteur. Et là, je reviens à tout ce que j'ai dit par rapport au ministère. C'est important d'avoir cette idée du roi qui est là pour servir, roi serviteur. Mais roi et qui sert encore aujourd'hui, parce qu'il intercède pour nous auprès du Père. Prêtre, participants, et alors nous sommes appelés à être des participants à la nature divine. C'est l'épître de Pierre qui dit ça. Participants à la nature divine. C'est-à-dire que nous sommes appelés à collaborer avec le Saint-Esprit. C'est toutes des notions que je vous ai déjà données, ça. Mais aussi à être amis de Dieu. C'est en tant qu'amis de Dieu. Et Jésus va dire dans Jean 15 au verset 14, c'est beaucoup de versets que je vous donne là, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous ai commandé. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Donc vous voyez, on retrouve la différence entre l'esclave, la pensée de l'esclave par rapport au conquérant. L'esclave ne sait pas ce que fait son maître, il fait ce qu'on lui demande de faire et pas plus. Par contre, l'ami connaît les plans. Et Dieu est un Dieu qui aime révéler ses plans. Il ne les révèle pas à n'importe qui, il le révèle à ceux qui sont ses amis. Et l'amitié, ça se cultive. L'amitié, c'est cette dimension où on va dans sa présence, où on est transformé et on vit quelque chose de fort avec lui. Alors quand je dis que Dieu révèle ses plans, ça ne veut pas dire que je suis au courant de tous les plans de Dieu. Je suis très limité. Mais dans les choses qui me concernent, il me communique ses visions, il me communique ses projets. Et alors je peux rentrer dans les choses qu'il est en train de faire. C'est le problème parfois des églises. Les églises peuvent avoir beaucoup de projets d'évangélisation. Et puis elles font des choses et elles demandent à Dieu de bénir ce qu'elles font. Mais c'est un problème ça. Le truc, c'est de demander à Dieu, qu'est-ce que tu fais ? Il y a ce fameux verset dans les psaumes qui dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui bâtit, bâtit en vain. » Vous voyez ? Tout ça est lié, tout ça est interconnecté. Parce que je deviens un ami de Dieu, il me communique ce qu'il est en train de faire et je peux m'engager, je peux participer à ce qu'il est en train de faire. Ce n'est pas juste de dire à Dieu, je fais ça, bénis ce que je suis en train de faire. Dieu ne bénit pas les plans de l'Église. Dieu bénit ses plans. Dieu ne bénit pas les plans des chrétiens qui auraient imaginé de faire des tas de trucs. Mais quand c'est Dieu qui est à la source, et Dieu est là, alors Dieu bénit, c'est-à-dire que Dieu pourvoit à ce qu'il ordonne. Dieu ne va jamais ordonner quelque chose sans avoir préparé les choses qui vont être là pour pourvoir, pour que les choses se réalisent. Et peut-être que parfois l'Église et les communautés sont dans des projets qui tournent dans des dettes,
parce qu'elles sont rentrées dans des systèmes où elles se sont lancées dans des choses en disant « je vais par la foi et Dieu va bénir ». Mais ce n'est pas parce qu'on fait des choses par la foi que Dieu va bénir ce qu'on est en train de faire. C'est là où nous n'avons pas le droit de nous priver d'une communion avec le Saint-Esprit. La communion, l'intimité avec Dieu, ce n'est pas optionnel dans la vie chrétienne. C'est quelque chose de vital. Et parfois, il faut mieux ne rien faire et être patient et contempler Dieu pour recevoir ses stratégies, plutôt que de vouloir faire les choses sans être conduit et sans que ce soit des choses où on a eu la vision de ce que Dieu était en train de faire. J'espère que c'est des petites choses, des petits détails là qui sont précieux, mais si on a la sagesse, la Bible nous dit, si tu manques de sagesse, prie, demande-la. C'est des choses dans lesquelles il nous faut avoir beaucoup de sagesse pour discerner qu'est-ce que tu es en train de faire. Et quand tu discernes ce que Dieu est en train de faire et que tu peux rentrer dans cela, alors c'est là où on devient vraiment efficace. Quand on fait du ministère, quand je suis dans un endroit et puis qu'on prie pour les gens, j'aime regarder et de voir ce que Dieu est en train de faire. J'aime regarder les gens qui adorent. Parce que les gens qui adorent sont des gens qui vont attirer la bénédiction de Dieu sur eux et qui vont attirer quelque chose. C'est très facile de faire du ministère vers quelqu'un qui est dans une position où il est prêt à recevoir. C'est des petites choses, c'est des petits détails que je suis en train de vous donner. Vous savez on parle avec notre corps aussi. Et quand vous êtes dans une église, vous voyez les gens en train de bouder, les bras fermés et complètement fermés. Mais c'est très difficile de recevoir des choses de Dieu. Dieu peut le faire, hein, et Dieu le fait. Heureusement, parce que la grâce de Dieu est beaucoup plus grande que tout ce que l'on peut penser, imaginer. Mais je crois qu'il faut apprendre à cultiver le jardin pour que la présence de Dieu vienne et vienne nous visiter constamment. On va en reparler. Et dans Jean 15, il dit « Je vous appelle ami parce que je vous ai fait connaître ces choses. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, encore une fois. C'est la grâce. Mais moi, je vous ai choisi. » Ça nous rend forts. C'est Dieu qui a mis sa main sur nous. Ça nous rend très forts. Afin que vous alliez, il y a un but, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Quand on est dans une relation d'amitié, et qu'on est dans les plans de Dieu, et qu'on fait les choses que Dieu nous demande de faire, on peut tout lui demander. Dieu est un Dieu qui aime bénir. Et il aime bénir au-delà de tout ce que l'on peut penser ou imaginer. Cette œuvre du Christ à la croix est une œuvre où Dieu restaure l'humanité, restaure l'être humain dans ce qu'il avait prévu initialement avec le premier Adam. Le premier Adam, figurez-vous, il était roi, prêtre et prophète. Il était roi, ben ça c'est facile à comprendre, parce qu'il régnait sur la création. Il était appelé à dominer sur la création. C'est lui qui faisait, les animaux venaient à lui, c'est lui qui les a nommés. C'est un signe d'autorité royale, ça. Dieu avait mis Adam à la tête de la création pour régner, pour être un roi. Mais Adam était aussi prophète, parce qu'il entendait Dieu lui parler. Et il parlait avec Dieu. Là, on est dans la dimension prophétique. C'est une dimension que je n'ai pas abordée durant ce thème, mais qui va avec la royauté, avec la prêtrise. Il y a toute cette dimension prophétique. Mais vraiment, là aussi, c'est encore un sujet sur lequel on pourrait parler pendant des heures. Mais il était prêtre aussi, figurez-vous, Adam. Alors, il était prêtre comment ? Mais il avait reçu de la part de Dieu de cultiver le jardin.
Et figurez-vous que le mot cultiver et culte, c'est la même étymologie en français. Et dans l'Antiquité, les rois perses, Cyrus par exemple, construisaient des jardins luxuriants pour venir s'y promener. Et vous voyez, Dieu avait planté un jardin luxuriant en Éden, le mot est paradisia, paradis, un endroit où il venait s'y promener. Et Adam était appelé à cultiver ce jardin, c'est-à-dire à l'entretenir. Alors là, vous voyez les connexions qu'il peut y avoir entre cultiver notre jardin, cultiver notre communion avec Dieu. Cultiver ces temps d'intimité avec Dieu, c'est d'être au paradis, c'est d'être dans la présence de Dieu et d'avoir ces moments où Dieu vient se promener dans le jardin et parler avec nous. C'est beau, non ? Il y a quelque chose là de précieux. Et Christ, par son sacrifice à la croix, en donnant sa vie à la croix, nous restaure dans cette position d'Adam. Alors on va le voir un peu plus loin avec un autre texte, un texte que j'aime bien et que j'utilise dans mes prédications et qui me parle beaucoup. C'est le fameux texte que Jésus a pris en commençant son ministère, c'est « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres ». C'est dans Luc 4, le verset 18. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et Jésus a reçu l'onction. Et ce passage de Luc 4, en fait, c'est un passage ce qui se passe avant, c'est l'épisode du baptême. Je vous ai déjà parlé un petit peu de l'épisode du baptême, où Jésus entend cette voix au moment du baptême qui se fait entendre et qui lui dit « Tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». Alors, après l'épisode du baptême, on a l'épisode de la tentation dans le désert. Mais entre les deux épisodes dans l'évangile de Luc, on a la généalogie de Jésus. C'est bizarre que Luc ait mis la généalogie de Jésus entre le passage du baptême et l'épisode de la tentation dans le désert. Et dans l'épisode de la généalogie de Jésus, figurez-vous que cette généalogie se termine par Adam, fils de Dieu. Et donc, on voit que Jésus est aussi fils de Dieu par l'Adam qui est dans cette généalogie. Alors, on est dans des questions d'identité, là. Parce qu'au baptême, cette voix se fait entendre et lui dit « Tu es mon fils bien-aimé ». En fait, il entend Dieu lui confirmer qu'il est, il le sait bien qu'il est le fils bien-aimé, mais il y a toute cette dimension qui est là. En fait, c'est pour nous que se passe aussi cet épisode, parce que nous avons besoin d'entendre Dieu nous proclamer sur nos vies « Tu es mon enfant bien-aimé, en toi je mets toute mon affection. Et tu es mon fils bien-aimé » avec cette généalogie. C'est marqué dans la généalogie, c'est marqué dans l'histoire. Vous voyez, on n'est pas dans le sentimentalisme, on est dans les choses qui sont écrites, qui sont fixées là dans l'histoire. Et puis vient l'épisode de la tentation. Alors cet épisode de la tentation, avant, je le lisais d'une manière très particulière. Parce qu'il nous est dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit dans le désert. Donc il y a l'épisode où il est rempli du Saint-Esprit, il est conduit dans le désert, et là vient les tentations. Je reviendrai sur les tentations après. Mais quand Jésus sort du désert, il nous est dit « revêtu
de la puissance du Saint-Esprit. Il est rempli du Saint-Esprit, vient les tentations dans le désert, et il est revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il va à la synagogue, il lit le passage que je vous ai lu, et commence un ministère de miracles et de puissance. Et moi, dans ma compréhension avant, je pensais que pour être revêtu de la puissance, parce qu'en tant que chrétiens, c'est ce que nous cherchons à être des enfants de Dieu efficaces, qui sont revêtus de la puissance de Dieu pour pouvoir la manifester. Je pensais que je devais passer par le désert, et que je devais passer par les épreuves, et que je devais résister au diable, je devais jeûner. Alors on est dans un système de la performance, vous voyez, tu dois jeûner. Et puis tu dois résister aux épreuves pour être conduit dans la puissance. Et souvent on entend des prédicateurs qui développent cette théorie. Tu veux la puissance, il faut que tu passes du temps à jeûner. Vous voyez, on est dans le faire, dans la performance. Puis quand j'ai commencé à travailler sur le thème de l'identité, je me suis rendu compte qu'en fait, les fameuses tentations du diable sont des tentations qui parlent et qui attaque Jésus sur son identité. Chaque fois, le diable va venir et va lui dire, donc c'est Luc 4, les versets 1 à 13, « Si tu es le Fils de Dieu, change les pierres en pain. » Deuxième tentation, « Prosterne-toi devant moi. » Ça veut dire renonce à ta divinité, renonce à cet aspect divin qui est le tien. Prosterne-toi devant, adore-moi. Il lui propose même un raccourci pour régner. Il lui propose de régner sur ce qu'il prétend être à lui, s'il accepte de renoncer à sa position divine, à sa position royale quelque part. Troisième tentation, si tu es le Fils de Dieu, lance-toi dans le vide. Voyez, chaque fois, le diable essaie de le troubler au niveau de son identité. Chaque fois. Il y a quelque chose de fort là. Quand Jésus sort du désert, il est revêtu de la puissance de Dieu. Et à Nazareth, c'est marrant parce que les gens ne vont pas l'accepter. Et qu'est-ce qu'ils vont dire ? N'est-il pas le fils de Joseph ? Encore une question d'identité. Ils ont une image du Jésus qu'ils connaissent, qui est le fils de Joseph. Ils ont une très mauvaise perception de qui il est vraiment. Tu n'es qu'un homme. C'est ça qu'ils sont en train de lui dire. Et il est intéressant de voir que Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles là, à cause de leur incrédulité, de leur mauvaise perception de qui était Christ. Alors, si Jésus a été oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir les malades, pour libérer les opprimés, pour annoncer une année de jubilé, figurez-vous que tel il est, tel nous sommes. Alors, si vous prenez 2 Corinthiens 1, verset 21, c'est le même terme qui est utilisé pour « je suis oint ». Il dit « Et celui qui nous affermit avec vous en Christ et qui nous a oint », c'est le mot « cryo », c'est Dieu. Ce qui est vrai pour Jésus est vrai pour nous. C'est le même mot pour l'onction. Onction, être oint, figurez-vous, c'est le mot Christos en grec et en hébreu, c'est le mot Messie. Jésus-Christ, Jésus Messie,
C'est exactement la même chose. C'est celui qui est oint pour annoncer. C'est celui qui est oint pour. Et tout ce qui a été donné à Jésus, nous pouvons dire que c'est pour moi. Je suis oint. Je suis choisi. Je suis désigné. Alors, je n'ai pas été désigné par onction, je n'ai pas reçu de l'huile sur ma tête, de cette onction royale, mais ma position d'enfant de Dieu fait de moi un roi, prêtre, avec un but bien particulier. Tout ce que Jésus a fait, je suis appelé à le faire. Moi aussi, je peux annoncer. J'ai l'onction pour annoncer ce que Dieu est en train de faire. Ça, c'est le caractère prophétique. Mais Dieu nous donne aussi une autorité sur la maladie, pour libérer les captifs, pour aider des gens à se sortir de la captivité dans laquelle le diable les a enfermés. Et libérer les gens, ça veut dire d'abord être libéré soi-même de cette captivité, évidemment. Vouloir faire de la délivrance alors que soi-même on est lié, ça pose un petit problème. Et donc, mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que ma position royale, ma position d'enfant de Dieu, ma prêtrise me donne une onction, une autorité pour que tout ce que Dieu lui a donné là, l'Église puisse le manifester, que je puisse moi le manifester. Et j'aime beaucoup cette dernière phrase dans l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est cette dimension où, pour proclamer une année de jubilé. L'année de jubilé, c'est la chose la plus extraordinaire qui pouvait arriver dans le peuple juif. Le jubilé, ça arrivait tous les 50 ans. En fait, les gens parfois devaient s'endetter et mettaient leurs biens en vente pour pouvoir payer des dettes. Mais tous les 50 ans, il était écrit dans la loi que les propriétés devaient retourner à la famille, les dettes étaient annulées. C'est vraiment une idée de restauration. Vous savez qu'autour de nous, nous pouvons proclamer, nous pouvons être des instruments qui vont proclamer la bénédiction, qui vont proclamer la restauration. Nous pouvons être porteurs de jubilé. La restauration par rapport à tout ce que le diable vole, détruit. C'est pour ça que l'Église est appelée à briller, à être glorieuse. En fait, ce que je voudrais vous laisser dans ce message, c'est ceci. C'est que la démonstration de puissance, elle est liée à la compréhension de notre identité. Plus je vais réaliser qui je suis réellement en Christ, et plus je vais manifester une autorité et une puissance. Je vais être dans une dimension où je vais pouvoir ordonner les choses qui sont au ciel, qu'elles se manifestent par rapport à Dieu. Ce n'est pas que je vais ordonner à Dieu de faire quelque chose. Vous comprenez ? Je ne donne pas des ordres à Dieu. Dieu, guéris-la. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est je suis enfant de Dieu, je suis un ambassadeur, je suis citoyen du ciel, je suis l'ambassadeur du royaume des cieux et j'amène ce qui est au ciel sur la terre. Je suis responsable d'amener du ciel, tout ce qui est au ciel sur la terre, toutes les bénédictions qui sont là-haut, qu'elles j'ai droit, je peux les amener sur la terre, je peux les proclamer sur la terre. C'est ça que ça signifie être restauré dans ma position d'enfant de Dieu. Je suis un roi, je suis un prêtre. Nous sommes des rois, nous sommes des prêtres, nous sommes des enfants, et pas des enfants illégitimes, des enfants bien-aimés, des enfants désirés par Dieu. C'est une chose absolument merveilleuse. Et il nous faut marcher dans cette démonstration d'esprit et de puissance, parce que c'est à cela qu'est appelée l'Église. C'est à cela que nous sommes, chacun d'entre nous, appelés. Là où nous sommes, comme nous sommes. Et ça ne fait pas partie d'un ministère particulier, c'est notre héritage en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes héritiers, co-héritiers
avec Christ. Et nous sommes appelés à régner. Nous allons régner, bien sûr, mais je crois que nous sommes déjà appelés à régner maintenant, aujourd'hui, tout de suite, à chaque instant. À chaque instant, nous pouvons rentrer dans la présence de Dieu. Nous pouvons communiquer la présence de Dieu. C'est notre héritage. C'est pour nous. Que Dieu vous bénisse abondamment.